Bonjour, bonsoir, bienvenue pour le journal de bord de ma troisième semaine en classe préparatoire. Nous sommes le dimanche 19 septembre, il est 18h21. Et comment allez-vous? Vous allez entamer votre troisième semaine de cours, quatrième, ça dépend des endroits. Voilà. J'ai vu que la chaîne était en train de bien grandir. Là, on va atteindre les 100 abonnés dans pas longtemps. Bon, bah c'est cool. Si plus de gens peuvent voir les vidéos, tant mieux. Voilà, cet été, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à dire dans les commentaires si il y a quelque chose que vous pensez que je peux améliorer ou si vous avez des suggestions pour des idées de vidéos. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Sinon, bref, vous êtes grand, vous savez s'il faut liker, disliker, faites votre vie. Mais voilà, on va rentrer dans le... Maintenant que cette parenthèse peut être bouclée, on va rentrer dans le vif du sujet. À savoir d'abord qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, et ensuite on va parler des DS en prépa, comment préparer vos DS et comment bah, du coup faire votre DS au moment où vous êtes devant votre copie. Donc pour ce qui s'est passé cette semaine, c'était une semaine sans grand moment, hein, puisque l'école n'a pas encore commencé, elles vont commencer la semaine qui arrive. Le prof de maths nous a pas encore rendu le DS de la semaine dernière, donc on est encore en attente de ce côté-là. Mais sinon tout allait bien, voilà. Le français, je vais pas en parler plus que ça, si ce n'est que on va avoir un résumé de français qui va arriver cette semaine, lundi, très précisément, donc demain. En anglais, ça se passe, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. En maths, on n'a pas encore tout à fait bouclé les intégrales généralisées, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc c'est pas un truc particulièrement excitant parce que finalement c'est juste une généralisation de ce qu'on a fait en première année. En physique, on a bouclé complètement la mécanique, mais je me demande si c'était pas même la semaine dernière qu'on avait déjà bouclé la mécanique. Le temps se dilate un peu quand on est en prépa, hein. Mais bref, on a fait de l'optique, on a eu le temps de finir un chapitre et de bien entamer le chapitre suivant. Voilà, l'optique c'est cool, voilà, je trouve ça assez intéressant. Et une fois qu'on aura fini l'optique, on devra passer au sujet suivant, et j'espère de tout cœur que ce ne sera pas de la thermo. Voilà, puisque du coup on a fini toute la mécanique de prépa, puisqu'il n'y a que 3 chapitres en fait en deuxième année, et voilà. Donc bref, ça ne saurait tarder, je vous raconterai quand ce sera le cas. En info, c'est de l'info, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Et en TIPE, bah, j'avance tranquillement sur mon TIPE, voilà. Je suis content, je fais des trucs, ça fonctionne plus ou moins bien. Bref, rentrons dans le cœur du sujet. Les DS en prépa, devoir surveiller, vous appelez ça comme vous voulez. Déjà, pour savoir un peu, normalement, vous devez avoir eu votre premier DS samedi dernier, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, comment ça se passe? Toutes les semaines, vous avez un devoir surveillé de 4 heures. Ça peut être un peu moins au début de l'année pour les premiers, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais en général, c'est tout le temps 4 heures, durant lesquelles vous donc passez, vous avez un sujet et vous devez le faire. Donc, le plus souvent, ce sera des maths et de la physique, et ça alternera. En tout cas, c'est comme ça quand vous êtes en MPSI. En PCSI, du coup en PC par extension, et ainsi de suite. Ça peut un peu changer parce qu'il y a des distributions différentes de matières, voilà, si je puis dire. Mais en tout cas, en MPSI et en MP, ce sera en alternance entre maths et physique, chaque semaine, et avec de temps en temps dans l'année un petit devoir de français, un petit devoir d'anglais qui viennent s'incruster, sans compter quand vous aurez les concours blancs qui arriveront, mais ça j'en ferai une vidéo à part. Bref, c'est important de bien réussir ces DS, hein, puisque c'est eux qui vous préparent, puisque c'est ce qui vous donne le meilleur aperçu des concours que vous aurez. C'est ce qui vous permet de vous préparer au concours, et c'est important de les réussir. Déjà pour le moral, parce que ça fait du bien d'avoir des bonnes notes, mais aussi parce que en les réussissant, ben, vous savez que vous êtes plus ou moins prêt au concours, suivant la difficulté des DS de vos profs. Mais du coup, si c'est bien de les réussir, il faut savoir aussi comment les réussir. Parce que le problème, c'est que vous ne devez pas préparer seulement vos DS. Quand vous êtes en prépa, il y a plein de choses qui se passent. Vous avez déjà les devoirs à rendre, en général, quand vous avez, par exemple, si vous avez DS de maths pendant une semaine, genre un samedi, sur cette même semaine, vous devrez aussi rendre un DM de physique, puisque vous n'avez pas DS de physique, il faut quand même rendre quelque chose en physique. En plus de ça, vous aurez vos TD à préparer. Ou, bah oui, vos TD, les exercices, bref, vous aurez des trucs à préparer en maths et en physique aussi, au fur et à mesure de la semaine. Il faut ajouter à ça vos cols que vous devez préparer aussi, puisque vous devez réviser perpétuellement les maths pour vos cols de maths, apprendre vos démos, les comprendre. Ça, j'ai déjà fait toute une vidéo sur les cols, vous pouvez aller la voir. Mais donc voilà, il faut préparer vos deux cols en même temps, les exercices habituels, le DM à rendre dans une matière, plus bah, le français et l'anglais qui peuvent s'ajouter, et qui s'ajoutent d'ailleurs fréquemment. Et on rajoute enfin à ça le TIPE que vous devez faire sur toute l'année. Donc ça fait beaucoup de choses en fait qui se passent chaque semaine, mais qui sont tout le temps là, qui sont très régulières, et donc il faut être capable de pouvoir
bien trouver un équilibre et de pas mettre une chose sur un piédestal et du coup d'oublier le reste. Voilà, ça peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui décident de sacrifier un devoir. Et bon, cette semaine, le devoir, rien à foutre, je le fais pas. Enfin, je le fais pas, je le néglige pour en échange me concentrer sur mes cols. Ou l'inverse. Et ça, c'est jamais bon. Parce que si vous commencez à trop compartimenter les choses, vous allez juste commencer à accumuler du retard petit à petit sans vous en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Il faut juste travailler régulièrement, voilà, c'est le secret. Mais ce n'est pas un secret. Non, plus sérieusement. Dites-vous que de toute façon, à partir du moment où en cours, vous êtes actif et que vous travaillez, ça va déjà vous retirer un peu de poids pour l'école parce que quand vous faites les démos en cours, si vous avez le temps de les assimiler en cours, ça vous fait du travail en moins déjà. Ensuite, pour vos TD, si vous arrivez à les préparer chaque jour un peu, c'est très bien. Et puis de toute façon, les TD, vous n'êtes pas censé les faire en entier de base, hein, puisque vous pouvez juste les chercher un peu et ne pas tout faire. Parce que c'est un peu illusoire de vouloir faire un TD en entier, vouloir préparer un TD d'un coup en 1 heure, de vouloir tout préparer. C'est des trucs sur lesquels vous revenez plusieurs fois dans la semaine. Et normalement, si vous avez correctement préparé vos cols, vous allez aussi vous préparer petit à petit au TD. Puisque en général en maths, il faut faire des démonstrations dans vos devoirs, on vous demande de démontrer des résultats. Et en vous entraînant à faire des démonstrations du cours pour vos cols de maths, ça va vous aider à acquérir des réflexes et des pistes de réflexion que vous pourrez réinvestir dans vos DS. Pareil en physique, en général, vous faites beaucoup d'exos de classiques, un peu, pendant la semaine et en colle. Et déjà, dans l'école de physique, vous apprenez normalement, enfin, vous devez retenir toutes les lois et les formules que vous allez ressortir après en DS. Donc en fait, il ne faut pas vraiment tout séparer, contrairement à ce que j'ai dit avant. Il faut bien voir qu'en fait, chaque chose a son utilité. Et chaque chose va vous aider à vous faire progresser globalement. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas une bonne idée de tout compartimenter. Le mieux, c'est de faire comme ça, de préparer un peu de chaque chose chaque jour. Et de faire attention à pas commencer à prendre du retard quelque part. Quitte à accepter parfois de devoir s'arrêter et de dire bon, là j'ai travaillé, mais il faut que je travaille cette autre chose et de réussir à bien tout équilibrer. Voilà, le secret c'est l'équilibre. Mais maintenant, c'est très bien de savoir, de connaître votre cours, d'avoir fait des exercices, etc. Mais dans l'absolu, une fois que vous êtes devant votre feuille, vous n'avez pas votre cahier avec vos TD à côté de vous. Vous pouvez juste essayer de vous en sortir. Donc, comment ça se passe quand vous êtes devant votre feuille de DS? Déjà, l'idéal, bien sûr, c'est de ne pas avoir fait de nuit blanche la veille pour réviser, hein, ça, c'est la pire idée que vous pouviez avoir. Non, non, il faut arriver bien reposer. Vous vous asseyez à votre feuille, vous récupérez votre sujet. Et là, la première chose à faire, c'est de le parcourir. Vous regardez une première fois, vous lisez à peu près en diagonale. Vous regardez en gros, est-ce qu'il y a des trucs qui vous rappellent des souvenirs. Par exemple, si vous voyez, vous dites, ah, mais ça, je l'ai fait en cours, ce truc, je sais que je vais pouvoir le faire facilement. Et vous regardez, en gros, vous découpez votre sujet dans votre tête pour voir un peu quelles questions vous vous posez problème et quelles questions vont être super simples et que vous allez pouvoir faire en 5 secondes. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à déjà, si vous voulez, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre une copie par exercice. Comme ça permet de jongler entre chaque exercice. Donc, par exemple, si dans mon DS, il y a une partie avec des exercices, puis je sais pas, deux problèmes, je vais prendre globalement 3 copies au minimum, 3 copies doubles. Une que je vais faire pour les exercices, une pour le premier problème et une pour le deuxième problème, avec les sous-parties, etc. Comme ça vous donne un avantage non négligeable, c'est que vous pouvez un peu alterner pendant toutes vos 4 heures. Si à un moment vous avez des difficultés sur, je sais pas, une partie du problème 1, vous dites bon, c'est pas grave, je vais aller voir un peu le problème 2, comment il s'en sort, et puis vous pouvez faire ça. Maintenant, ça suffit pas tout le temps. C'est bien de faire ça pendant la première heure, la deuxième heure, jusqu'à la troisième heure de votre DS, mais au bout d'un moment, vous allez avoir fait le tour un peu de ce que vous pouviez faire facilement ou avec un peu de réflexion, etc. À ce moment-là, vous allez vous retrouver. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est tout simplement, ça peut être aussitôt que 3 heures, hein, mais ça peut aller jusqu'à 3 heures. Après ce temps-là, il y a des gens qui juste arrêtent. Voilà, ils abandonnent en gros, hein, ils regardent, et puis ils regardent leur feuille jusqu'à la fin du délai imparti, voilà. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste, comme vous avez déjà vu votre test, vous avez récupéré quelques questions, et vous pouvez voir juste faire des questions sur lesquelles vous pouvez juste faire la moitié. Par exemple, il y a souvent des questions en maths, on vous demande de prouver un résultat, par exemple un encadrement, et après, on vous demande, à partir de ce résultat, de déduire quelque chose. Là, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez toutes ces petites questions que vous pouvez pas vraiment les faire en entier, mais vous allez juste faire des petits bouts de chaque question qui vous reste. Comme ça, vous allez récupérer plein de petits points qui, petit à petit, vont s'accumuler pour vous faire un peu grossir votre note. Voilà, ça, c'est l'optique, c'est que, en général, et ça vaut même si vous bloquez dès le début du DS, vous regardez où est-ce que vous pouvez aller juste grappiller des points, et c'est ça qu'il faut faire au concours.
Parce qu'en concours, jamais de la vie vous aurez le temps de finir tout le sujet. Il y a un moment où il faut se dire, ok, soit je peux continuer, passer 20 minutes sur sur cette question et la réussir, soit sur ces 20 minutes, je peux faire, je sais pas, 5, 10 petites questions et les faire à moitié et juste récupérer peut-être autant de points, voire plus de points que j'aurais eu en faisant 20 minutes sur cet exercice. Voilà, il faut savoir bien ne pas hésiter et ne pas hésiter à aller d'une question à l'autre et à la fin, même si vous avez l'impression que du coup vous allez rentrer une copie dans laquelle il n'y aura pas trop de cohérence sur la fin, c'est pas grave. Du moment que au début, pendant les 3 premières heures, vous avez bien fait votre copie, vous avez bien tout rédigé, à la fin vous y allez, vous allez juste récupérer les points qui restent et c'est juste pour sauver le maximum de points. C'est comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, je l'ai pas précisé, mais avoir une copie nickel, c'est plus que nécessaire, si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, c'est pas bien compliqué, hein. Ce qu'il faut faire, c'est surtout juste quand vous avez par exemple, vous prenez 10 minutes avant la fin du délai imparti et vous allez et vous soulignez tous vos résultats pour bien les mettre en évidence. Et pas que vous mettez aussi, par exemple, quand il y a des points qui sont un peu obscurs dans un exercice, par exemple, vous passez d'une ligne à l'autre et vous avez mis un argument, ben, vous le mettez en évidence cet argument parce que c'est lui qui va. Parce que votre prof, après, quand il va corriger, et même au concours, il va pas aller voir en détail vos calculs. Il va voir d'abord si vous avez le bon résultat et après, il va regarder si vous avez mis les bons arguments. Mais le détail de la rédaction, il n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez mis les arguments qu'il faut. Donc vous allez bien après derrière, vous soulignez tous les arguments, plus le résultat, comme ça votre prof, juste, il peut regarder. Et voilà. Et un prof qui lit votre copie facilement et qui la trouve agréable à lire, c'est un prof qui va avoir plus tendance à vous pardonner des petites erreurs ou des petits oublis. Là où si vous présentez une copie vraiment immonde, où rien n'est souligné, où on a du mal à vous lire et tout, même si vous avez mis la bonne démonstration, les bons arguments et tout, votre prof, des fois, il aura juste pas envie de lire, il va juste mettre un grand trait, il va dire bon, bah, c'était faux, et puis voilà. Sans se poser plus de questions, parce que de toute façon, au concours, si un correcteur fait ça, il a le droit, enfin, il a le droit de le faire. Il peut le faire, et il aura jamais de problème. Puisque vous ne pourrez pas aller réclamer une relecture, une relecture de note pour changer la manière dont il vous a noté. La note du correcteur est finale, entre guillemets. Voilà. Il y a juste, je fais une petite parenthèse, mais le pire qui puisse vous arriver au concours, enfin, ce qui puisse arriver au concours, quand vous demandez à ce qu'on revoie votre copie, en fait, c'est juste qu'ils vont regarder s'ils ont bien reporté le bon nombre de points, s'ils ne sont pas trompés en oubliant des points qui avaient été annotés. Parce que ça peut arriver. Mais en soi, si le correcteur dit que vous avez fait faux à une question, on va pas magiquement dire oh non, en fait, il avait juste, c'est juste que c'était mal écrit. Non, ça dégage immédiatement. Donc voilà, le secret, c'est de bien écrire, bien présenter sa copie, bien souligner, aller grappiller des points là où il faut quand on n'a plus trop de temps. Et voilà. Et de toute façon, si au premier exercice, vous avez fait des bonnes justifications, que vous avez bien rédigé, à la fin, vous pouvez aller plus rapidement et dire c'est évident, en gros, en disant par exemple, vous direz on va faire une par récurrence immédiate en disant que tel truc, tel truc, tel truc sont vrais, on va avoir immédiatement le résultat. Et ça pourra passer. Bref, sur ce, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. C'était Adam. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde!